meilleur logiciel du marché immobilier, c'est... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo La Réserve. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on nous pose souvent sur Immobilier 2.0. Quel logiciel immobilier choisir ? Je sais que la réponse que tout le monde attend, c'est que je vous dise le meilleur logiciel du marché immobilier, c'est... Sauf que ça dépend de chaque cas. La première chose qui est importante, c'est d'avoir un design qui vous plaît. Regardez le tableau de bord du logiciel et regardez si ça vous plaît, si vous comprenez tout de suite tout ce qui va y avoir dans ce logiciel immobilier. Demandez l'accès à une démo, testez un petit peu et regardez si vous êtes à l'aise avec l'outil. Faites la liste des outils que vous utilisez à l'heure actuelle, les photographes professionnels, les visites 3D, les outils de pige, la data, et vérifiez que ça ne créera pas de conflit avec les logiciels que vous envisagez de mettre au sein de votre business immobilier ou au sein de votre agence. Si vous pouvez gérer votre agenda et l'agenda de l'ensemble de vos négociateurs au sein de l'outil que vous utilisez tous les jours, ça va vous faire gagner un temps fou. Donc là, je pense typiquement aux affiches vitrines. Il y en a certains qui vous permettent de faire des mailings, des emailing, des flyers. Regardez si le design vous convient. Il y a différents types de fonctionnalités de prospection. Il y a celle qui va simplement identifier les biens que vous pouvez appeler qui viennent d'arriver sur le PAP pour pouvoir rentrer du mandat exclusif. Et il y a aussi des logiciels qui vont plus loin et qui vous permettent de découper en îlots votre zone de chalandise pour savoir quelles sont les zones que vous avez prospectées, les zones que vous allez prospecter, les zones que vous devez prospecter. Si c'est pas rapide et si c'est pas intuitif, au-delà du fait que ça va vous énerver, ça va vous faire perdre un temps fou. Prenez bien en considération cette question et c'est vraiment la question primordiale à laquelle doit répondre un logiciel, de la facilité, de la rapidité et de l'intuitivité. On est rentré dans une ère où la RGPD est en train de chambouler un petit peu tout, donc regardez qui a la responsabilité sur la confidentialité des données. Demandez-leur combien de fois ils font des sauvegardes par jour, par semaine, pour savoir si jamais il y a un problème sur la perte de vos données, est-ce que vous êtes capable de les récupérer. Vérifiez ces points-là qui restent essentiels puisque le logiciel permet de travailler de la donnée. Assurez-vous que les prix ne vont pas s'envoler pour chaque nouvel utilisateur ou pour débloquer telle ou telle fonctionnalité qui va s'avérer indispensable dans les jours qui viennent. Et une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez répondu à toutes ces questions-là, demandez une démo, mettez vos négociateurs sur les tests pour être sûr de votre investissement. Une fois que vous avez bien testé et que vous êtes sûr que ça répond assez bien à l'ensemble des questions que vous êtes posées, vous pouvez choisir votre logiciel en âme et conscience. Changer de logiciel ou choisir un nouveau logiciel, c'est vraiment un grand pas qui va avoir des impacts sur l'ensemble de votre business. Passez vraiment du temps à choisir un logiciel puisque derrière, il va vraiment être au cœur de l'ensemble des activités que vous allez faire. 3 choses importantes à regarder: l'ergonomie et l'intuitivité. Il faut que vous soyez le plus à l'aise possible avec ce logiciel-là. Il faut que ce soit simple à utiliser, il faut que ce soit ergonomique et il faut que ce soit intuitif. La deuxième chose, ça va être... On va mettre une pause parce que... Un dernier conseil avant de vous laisser, si vous n'êtes pas seul à utiliser le logiciel demain, mettez tout le monde dans la décision. Merci beaucoup et à bientôt.